Merci. La parole est à Monsieur Perceval Gaillard pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lors d'une récente interview parue dans Le Point, vous avez tenu des propos révisionnistes et paternalistes concernant l'esclavage que l'on aurait espéré ne plus jamais entendre au XXIe siècle. Je vous cite. C'est la République française qui a aboli l'esclavage, donc on leur demande d'aimer la République, pas toute l'histoire de France évidemment. Non, ce n'est pas comme vous le dites, la République qui a libéré les esclaves, mais ce sont les esclaves eux-mêmes qui se sont libérés par leur lutte et leur combat. Non, vous ne pouvez pas exiger que l'on vous aime. D'ailleurs, peut-il exister une injonction à l'amour? L'amour relève du consentement et du respect, exactement l'inverse de l'esclavage qui incarne les pires contraintes et violentes que l'humanité ait jamais créées. Monsieur le ministre, l'ignorance est une chose, le mépris en est une autre. Vous n'êtes pas le premier, et malheureusement pas le dernier, à ne rien connaître ni comprendre des Outre-mer. Vous êtes par contre l'un des rares à vous permettre une telle condescendance. Ainsi, je vous le dis comme je pense, vous nous faites honte. En tant que député de La Réunion, je vous le dis comme tel, aux côtés de mes camarades et collègues ultramarins, vous êtes disqualifiés après de tels propos. Lorsque vous parlez ainsi, vous ne représentez pas la République, mais son antithèse. La République, ce sont nos reines et nos rois marronnes, nos résistantes et nos résistants. La République, c'est Simandef, Élie ou Eva, ce n'est pas vous. La République, c'est l'esclave romain en Martinique ou le marron pèdre en Guadeloupe, ce n'est pas vous. La République, c'est le marron Boni en Guyane ou l'engagé Bakar Kassou à Mayotte, ce n'est pas vous. Alors, comme 16 de mes collègues ultramarins et moi-même vous l'avons demandé dans un courrier, nous exigeons des excuses au nom de nos peuples, au nom de celles et ceux qui ont lutté dans des conditions extrêmement difficiles pour leur liberté et qui incarnent, plus que vous ne le ferez jamais, notre devise républicaine émancipatrice, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, à vouloir faire des polémiques sur tout, on s'en disqualifie. Je constate d'abord que la lettre que vous avez bien voulu m'envoyer ouverte n'a été signée que par les parlementaires de votre intergroupe, qui est la NUPES, et que les autres députés ultramarins, évidemment, Monsieur le député, ont bien compris que l'histoire, et rappelons-la ici et soyons fiers, et c'est vous qui n'êtes pas républicain en le rappelant, par 2 fois la République a aboli l'esclavage. En 1794, et pardon de faire des cours de Robespierre aux amis de Monsieur Mélenchon, mais c'est en 1794 que réunis en Assemblée du peuple les parlementaires, Madame la députée, allez voir Monsieur Mélenchon, ont suivi Monsieur Robespierre qui a étendu ce que la République avait ici en 1792 déjà fait pour la France métropolitaine, étendu la fin de l'esclavage en 1794. Et en 1848, c'est la République qui, en Martinique puis en Guadeloupe, a aboli l'esclavage. Ce qui ne retire évidemment en rien le combat de ceux qui, esclaves ou non esclaves, ont voulu combattre ce crime contre l'humanité. Je n'ai rien dit d'autre, Monsieur le député. Je pense qu'il faut réviser les livres d'histoire. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Gaillard. Monsieur le ministre, je vois que définitivement le mépris est une seconde nature chez vous. Ministre, la parole est à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, jeudi, vous avez déclaré « C'est la République française qui a aboli l'esclavage ». On demande donc au territoire ultramarin d'aimer la République. Il y a aux Antilles, en Guyane, un sentiment identitaire de réaction qui mérite d'être entendu, mais qui ne mérite pas d'être entendu comme la Nouvelle-Calédonie. Vous avez ensuite la bienveillance d'affirmer que les élus locaux d'outre-mer ne veulent pas toujours appliquer les compétences qu'on leur a données et qu'il faut avoir la franchise de le dire aux ultramarins. Sachez qu'ils ont parfaitement entendu vos accusations. Il aurait été difficile d'aller plus loin dans l'offense et l'indécence. Non, Monsieur Darmanin, la République seule n'a pas aboli l'esclavage par pure volonté émancipatrice. Si l'évolution juridique de l'esclavage a été autorisée par le pouvoir, ce sont bien les esclaves eux-mêmes qui, par leur combat, ont rendu leur libération inévitable.
Rahariane, Anchin, Simandef, Matouté, Mafac, Dimitil, Solitude, Nègrepierre, Suzanne. L'abolition de l'esclavage, nous la devons d'abord et surtout à tous ces combattants de la liberté qui ont refusé l'asservissement et qui ont lutté au péril de leur vie. Nous la casse la chaîne. Monsieur le ministre, ne tombez pas dans la facilité du révisionnisme. Oserais-je vous rappeler qu'à l'abolition, des dédommagements ont été octroyés aux colons et non aux femmes et aux hommes qui ont été humiliés et déshumanisés pendant des générations entières. Nous, citoyens français d'outre-mer, aimons la République. Mais que c'est le pouvoir de cet amour? La vie la plus chère de France, des taux de pauvreté et de chômage record. Pourtant, alors que nous y vivons moins longtemps et en moins bonne santé, y a-t-il une seule mesure spécifique au territoire ultramarin dans la réforme des retraites? Non. Sachez que chaque citoyen français, d'où qu'il vienne, mérite d'être entendu. Ce n'est pas à vous de faire le tri sélectif de nos opinions. Monsieur le ministre, pensez-vous que les propos que vous avez tenus soient compatibles avec votre portefeuille ministériel? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je pensais que nous pourrions tous ensemble être d'accord pour être honorés d'être dans un régime politique qui s'appelle la République française et qui, en effet, par 2 fois, a aboli l'esclavage. Je pense qu'on peut être fier d'être membre de la République française. Et je pense que le dire ne retire en rien le fait que la France a mis en place l'esclavage et que c'est un crime contre l'humanité et que bien évidemment des gens se sont rebellés, ont résisté et par le combat ont permis la fin de l'esclavage. Mais attention, Madame la députée, à ne pas faire du révisionnisme à l'envers, justement. De voir, je dis attention, Madame la députée, attention, de ne pas constater que c'est la République française, les institutions de la République, en premier lieu Robespierre que défend votre famille politique, qui a mis fin à l'esclavage dans ce qui était jadis les colonies et qu'évidemment un régime d'asservissement avait été mis en place. Donc oui, je suis fier, Madame, profondément républicain, je suis fier que ce soit le régime que j'aime, la République française, qui a mis fin à ce crime contre l'humanité, bien évidemment. Et deuxièmement, Madame la députée, ne mélangeons pas tout, ne mélangeons pas les rendez-vous historiques, la réforme des retraites, les compétences territoriales. Et il y a dans les compétences territoriales, en effet, Madame la députée, parmi des collectivités locales que vous connaissez bien, des gens qui n'exercent pas l'intégralité de leurs compétences. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait que nous soyons soit au rendez-vous pour les aider parce qu'il manquait parfois des rendez-vous budgétaires, soit des actions plus fortes de la part des collectivités locales. Vive la République française, Madame! Je vous remercie.